Ah, super. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Delphine. Merci d'être là. OK. Bon, je vous propose de commencer. Commencer à l'heure pour les personnes qui sont ponctuelles. Donc, ce soir, en fait, j'ai décidé de faire un live sur Facebook. Alors, c'est le premier directement sur Facebook. Donc, j'espère que la technique va correctement fonctionner. Visiblement, vous avez bien le partage d'écran. Donc, on va en fait parler des énergies notamment des énergies 2024. Et en fait, ça fait suite à plusieurs messages que j'ai reçus de personnes qui me demandaient, oui, c'est très intéressant, ces informations sur les énergies de la semaine, les énergies du mois, mais en fait, on en fait quoi? Et comment on fait pour s'y retrouver avec toutes ces énergies. Donc, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Et puis, si vous êtes d'accord, on continuera avec une séance énergétique, une séance d'harmonisation des 5 éléments. Euh, voilà, qui vous permettra de poursuivre une bonne semaine. Pour les personnes qui me connaissent moins bien, je guide les entrepreneurs conscients qui ressentent des énergies basses parfois, hein, des énergies de stagnation dans le lieu, donc vers l'harmonisation de leur espace pour une vie en fait plus fluide, une vie plus harmonieuse. Voilà, donc qui sont en fait ces entrepreneurs conscients? En fait, ils peuvent être de n'importe quel métier. Il y a plusieurs personnes qui travaillent dans la métaphysique chinoise, notamment des praticiens en feng shui, qui veulent en fait obtenir de meilleurs résultats, des géobiologues également, et puis plus largement en fait des personnes qui ont envie de finalement contribuer à ce monde et de pas rester seulement dans des concepts, mais vraiment en fait envie de manifester des résultats dans la matière. Euh, voilà. Donc, ouais, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, qui vous êtes, et merci d'être là. Alors, je suis obligée de rafraîchir la page de temps en temps pour voir s'il y a des nouveaux messages. Alors, le feng shui. Donc, je vais changer de diapo si j'y arrive. Mhm. Tac. Voilà. Donc, le feng shui, en fait, à quoi ça sert? Ça sert à créer un environnement harmonieux, équilibré, propice au bien-être. euh, voilà, avec cette discipline qui est millénaire, qui en même temps est tout à fait contemporaine, hein. Elle est aussi bien adaptée à nous aujourd'hui dans nos espaces que qu'elle l'était en fait il y a des milliers d'années finalement. Donc la vision que moi j'ai du feng shui, c'est qu'on s'en sert vraiment pour construire le futur. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses à faire avant de mettre en place des préconisations feng shui. En tout cas, c'est vraiment une discipline super intéressante qui va nous soutenir au niveau physique, au niveau émotionnel et j'allais dire surtout au niveau spirituel, au niveau expansion de conscience. Je dis surtout, mais en réalité, c'est vraiment pour vivre dans notre 3D actuel une belle vie, finalement. Et le Feng Shui nous accompagne donc dans cette expansion de conscience et dans cette démarche. Cette démarche de se connecter, reconnecter et toujours connecter plus profondément à qui l'on est véritablement. L'idée, en fait, hein, c'est de bien comprendre finalement les lois universelles et pour pouvoir finalement manifester dans la matière la vie qui nous ressemble. Ouais, c'est ça, manifester dans la matière la vie qui nous ressemble. Et voilà.
Donc, les personnes que j'accompagne, en fait, je les accompagne à la fois sur leur dimension habitat personnel et à la fois sur leur cabinet, leurs entreprises, leurs locaux professionnels. Donc, pour aller très vite dans la compréhension de ce qu'est le feng shui, je vais vous reparler en fait de comment en fait cet art métaphysique a été construit. Je vais juste faire un petit tour sur le live. Je vois qu'il y a une quatrième personne qui arrive, donc bonsoir. N'hésitez pas à vous faire connaître en fait dans le chat si je vous connais pas, à me dire qui vous êtes, en fait, ce que vous faites. Voilà, bonsoir Céline et bienvenue. Alors, donc, le feng shui. Donc, en fait, tout part d'un système qui est vraiment un système ingénieux que je vais vous décrire en 3 minutes, mais vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube beaucoup plus d'explications par rapport à ça. Mais là, l'idée de ce live Facebook, en fait, c'est vraiment de faire un format court pour aller à l'essentiel. Donc, au départ, en fait, est né, on pourrait dire, le Tao. Le Tao, c'est vraiment, euh, on pourrait dire, toute l'information, toute la juste information pour créer la matière. Donc, à partir du Tao, va se décliner ce que l'on appelle le Tai Chi. Donc, au niveau du Tao, on est comme dans une sorte de lumière pure, en fait, hein, d'information vraiment juste. À partir du Tai Chi, en fait, on commence à être dans quelque chose d'à peine plus matériel, avec notamment des énergies yang et des énergies yin, avec toujours un peu de yin dans le yang et de yang dans le yin. Et ce tai chi, donc, il va finalement permettre de créer la matière. Donc, on le représente comme ça, et le yang et le yin peuvent aussi se représenter sous forme de yao, donc avec le yang un trait continu et le yin un trait discontinu. Et c'est vraiment intéressant de savoir en fait comment est construit est construit la métaphysique chinoise, parce que tout part de là en réalité. Donc les Yao ensuite s'assemblent deux à deux, puis deviennent ensuite des trigrammes. Et ces trigrammes, en fait, ils vont avoir une grande importance dans la façon dont on va pouvoir lire notamment nos maisons. Voilà. Et c'est ce système-là, ensuite, qui va construire les hexagrammes du Yiking, par exemple. Donc là, on va avoir euh, deux trigrammes l'un sur l'autre qui vont nous donner tout un tas d'informations, des informations de sagesse. Ces informations, en fait, que je partage chaque mois par rapport aux énergies du mois, ou même chaque semaine par rapport aux énergies de la semaine. Donc c'est vraiment un livre pareil qui est millénaire et qui pouvait servir aux sages, aux maîtres chinois il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, et qui en fait sont toujours autant d'actualité dans nos vies d'aujourd'hui. Et ce système-là, il va également permettre de construire un certain nombre d'outils qu'on va utiliser pour lire nos maisons, par exemple. Mais c'est exactement les mêmes outils qui sont utilisés pour la métaphysique chinoise, pour ce qu'on appelle le Bazi, l'astrologie chinoise. Donc voilà, tout le système du Feng Shui repose sur ce schéma-là que je viens de vous partager. Donc, ce soir, je ne vais pas vous donner beaucoup de conseils pratiques en feng shui. Là, encore une fois, je vous propose d'aller voir ma chaîne YouTube. Il y a vraiment beaucoup de ressources. J'ai partagé beaucoup de choses. Vous pouvez commencer le feng shui comme ça, en plus de ce que vous pouvez lire dans les livres. Euh, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est de vivre dans des maisons qui nous plaisent, donc qui sont plutôt ordonnées. Alors, je dis des maisons, mais c'est pareil pour les entreprises. Donc, et puis surtout d'être dans un environnement, voilà, où
tout ce qu'on regarde finalement, tout ce sur quoi on pose les yeux, est plaisant. Alors c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, surtout si au départ la maison est pas forcément haute en vibration, mais c'est vraiment en fait l'idée de laisser circuler, l'énergie et pour laisser circuler l'énergie, mais en fait, il ne faut pas que ce soit, encombré. Je retourne sur Facebook, pour voir s'il y a des réactions. Bonsoir, Michel. Je viens de voir Michel qui est arrivé. Hop, OK. Et je reviens sur mon PowerPoint. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, et puis je vais essayer d'illustrer mes propos, au fur et à mesure par rapport à des exemples concrets, mais ce que je peux vraiment vous dire, c'est que, le feng shui, est-ce que ça marche? C'est oui, et le feng shui, est-ce que ça change des choses? Moi, j'ai vraiment, complètement changé de vie avec le feng shui. Quand je dis complètement changé de vie, c'est vraiment, ben, je suis passée, de situations professionnelles, pas terribles à, un métier passion, que j'exerce avec passion, et ceci, vraiment chaque jour. Et puis surtout à une vie, qui est une vie vraiment fluide. Hem, j'ai nettoyé un tas de mémoires, et cetera. En fait, je suis passée de quelqu'un, alors j'exagère un peu, hein, mais qui, aurait, souhaité en fait se mettre, plutôt dans un petit trou de souris, de façon à être ni vu, ni jugé, quelqu'un qui était, paralysé pour s'exprimer, en public, qui était, bah, j'avais aucune confiance en moi, encore moins d'estime de moi, je dirais. Différents, problèmes, en lien avec ça finalement et puis de troubles alimentaires. Enfin, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais, vraiment j'étais quelqu'un en fait, qui disait, enfin ou qui pensait, et en ayant l'impression d'être positive, mais quand même profondément, dans mon état d'esprit, c'était vraiment, la vie c'est dur et c'est comme ça. Et alors un peu avant le feng shui, j'avais pris conscience qu'on était quand même créateur de notre vie et le feng shui m'a permis en fait, bah, de manifester, de matérialiser, vraiment de créer la vie qui me ressemble, 100 je dirais, aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas des épreuves à traverser de temps en temps, mais globalement, c'est quand même, relativement fluide. Alors le sujet de ce soir, pardon. Le sujet de ce soir, donc, c'était en fait de vous donner des explications ou de l'information par rapport à tout ce qui est énergie. Sauf que dans un live comme ça, c'est compliqué de vous donner toutes les explications parce que vous allez voir que ces énergies, en fait, on peut les décoder de plein d'endroits différents. Déjà, dans la métaphysique chinoise, il y a plusieurs calendriers. Ils vont utiliser calendrier solaire, calendrier lunaire, calendrier solilunaire, et puis utiliser un certain nombre de cycles, comme par exemple le cycle ou le calendrier sexagésimal. Je suis obligée de le lire. On va avoir donc plusieurs cycles. Par exemple, actuellement, on est dans cette période de feng shui où les énergies changent. Pour les 20 prochaines années, on sort d'un cycle, la période 8, de 20 années pour rentrer dans un cycle complètement différent. On était dans un cycle terre, on passe dans un cycle feu. Je vais vous parler un peu plus tout à l'heure des 5 éléments, mais donc on est en train de vivre des grands changements, des grands bouleversements, voilà. Heu, pour décoder les énergies aussi, et ça fera l'objet sûrement d'une autre rencontre, mais on a aussi, l'astrologie chinoise. Donc l'astrologie chinoise, c'est pareil, c'est un système qui est absolument, génial, qui va nous proposer en fait, une lecture avec 8 piliers. Notre pilier de l'heure de naissance, jour de naissance, mois de naissance et année de naissance. Donc avec des éléments, donc parmi les 5 éléments qui s'entremêlent les uns les autres et que l'on peut décoder pour voir un petit peu quelle est notre programmation, sachant que la programmation, quand je dis programmation, ça veut dire que
on a comme ça des énergies qu'on a reçues à la naissance. Donc l'astrologie chinoise, l'astrologie occidentale, c'est la même chose, la numérologie, etc. Et on a ces énergies de naissance avec un certain nombre de défis, en fait, à dépasser. Et quand on peut lire ces énergies-là, eh bien, en fait, on va pouvoir dépasser les défis beaucoup plus facilement. Donc, c'est une programmation, mais ça ne veut pas dire que on va, par exemple, il nous manque un élément, il nous manquerait, par exemple, le métal. Ça ne veut pas dire qu'on va être complètement incapable euh, de logique et par exemple d'introspection toute notre vie. Le jour où on va prendre conscience qu'il nous manque le métal, eh bien, on va pouvoir y remédier de différentes façons, en changeant un certain nombre de choses dans notre vie. Donc, c'est dans ce sens-là que j'emploie le terme programmation. À la fois, on a comme une voie du milieu, un chemin de vie, un certain nombre de choses qui sont faites pour nous, et ce qu'on pourrait appeler notre voie du milieu. Et à la fois, il n'y a absolument rien qui est figé. Et en fait, notre rôle sur cette terre, c'est d'évoluer, uniquement d'évoluer, à notre façon, avec un métier, avec nos relations, avec qui on se marie, ben voilà, c'est notre rôle. Et on évolue en fait chaque jour. Mais plus on le fait en conscience, et finalement, plus c'est facile. Donc, autre élément qui nous donne des informations sur notre énergie, le Mingwa, par exemple, qui va être représenté par un des trigrammes et du coup par un élément, et qui va nous donner vraiment plein d'indications, juste ce petit Mingwa. Donc là, c'est pareil, je vous invite à voir soit ma chaîne YouTube, soit les articles qu'il y a sur mon site. J'en parle, vous pouvez le calculer, comprendre un petit peu comment ça fonctionne et le mettre en œuvre. Euh, voilà. En tout cas, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces énergies, donc si on prend celle de la métaphysique chinoise, elles sont en mouvement permanent. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a les énergies de l'année, bien sûr, il y a les énergies de cycle de 20 ans. Dans notre Bazi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a aussi ce qu'on appelle les piliers de chance. Et là, ça va donner une autre note à notre carte énergétique de départ. Et ça va nous donner des informations pour des périodes de 10 ans. Donc, tout ça pour nous dire que la métaphysique chinoise, elle nous propose de lire les choses mais que rien n'est figé. Parce que, par exemple, si on prend le calendrier, là, celui-ci, qui est le calendrier des 10 000 ans, donc, attendez, j'enlève les choses. Voilà, le calendrier chinois avec année par année qui va des années 1800 et quelques jusqu'en 2088, je ne sais pas jusqu'où ça va, jusqu'en 3000 pratiquement. Donc on a le temps. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc si on prend ce calendrier-là, par exemple, on voit que en fait, les énergies, elles changent toutes les 2 heures, tous les jours, tous les mois et tous les ans. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, on a vraiment la possibilité d'observer les choses. Et bien sûr qu'on ne va pas tout utiliser, même s'il y a des logiciels assez géniaux sur Internet, hein. Moi, j'utilise Chinese Metasoft, mais on ne va pas passer sa vie à regarder ce qui est écrit dans les énergies de la métaphysique chinoise, parce que bon, on pourrait faire que ça et on pourrait y passer en plus toute notre vie, vraiment. Tellement c'est vaste et tellement c'est complexe. Et d'ailleurs, il y a un outil aussi qui est assez intéressant et qui est assez populaire en Chine, c'est ce qu'on appelle le tongshu. Et c'est comme un almanach, donc, qui est en lien avec les énergies de la métaphysique chinoise. Et cet almanach, il va nous dire, bah, tel jour, est fait plutôt pour faire des travaux, tel autre plutôt pour voyager, tel autre pour se lancer dans une affaire ou signer un contrat, ou surtout ne pas voyager. Mais en même temps, ça reste une indication générale, puisque en fait, les choses peuvent s'observer de façon plus fine pour chaque personne ou pour chaque maison, hein. On va y revenir aux maisons. Voilà. Donc le Yiking nous donne un tas d'informations sur les énergies en présence et les 5 éléments également.
Je refais une petite visite sur, Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions, posez vos questions sur le chat. Bonsoir, Michel. Je vous parle maintenant un petit peu des 5 éléments. Donc les 5 éléments, à eux seuls, en fait, c'est un système, pareil, c'est un système ingénieux, c'est un système, à la fois, facile à comprendre et à la fois, qui nécessite en fait de l'expérimentation pour l'intégrer. Donc les 5 éléments, en fait, je vais vous donner les caractéristiques, des 5 éléments. Je vais juste vous donner une seule phrase, mais si vous deviez, en retenir qu'une, en fait, c'est celle-ci. On va dire l'énergie de départ de chaque élément. Donc le bois que vous voyez, dessiné ici, c'est une énergie de croissance et de développement. C'est une énergie qui s'élance vers le ciel. Souvent, on va la représenter avec, des arbres, par exemple, ou des plantes qui montent comme ça, c'est vraiment cette énergie qui part, du centre de la terre pour pousser. C'est une énergie, en fait, très, dynamique. Le feu, qui est représenté ici, c'est aussi une énergie, dynamique, on pourrait dire, vivace. C'est une énergie vraiment à mobilité rapide et elle, en fait, elle va, cette énergie-là, le feu, en fait, il va irradier dans toutes les directions. Donc c'est ça qu'on commence à vivre, aujourd'hui, dans nos maisons avec la période 9. Hein, c'est vraiment, le feu, il part, dans tous les sens. Puis c'est une énergie de joie, et de confiance, et de conscience, pardon. Et de confiance aussi d'ailleurs, mais joie et conscience, que, le bois, c'est plutôt, vitalité, créativité. La terre, elle, est une énergie, contenue, qui représente la stabilité et la sécurité. Hein, c'est une énergie, au fait, plus lourde. Donc, toutes sont super, toutes, peuvent être dysfonctionnantes si elles sont, trop pleines, trop plein, ou, si elles sont manquantes et toutes, en fait, peuvent s'équilibrer. Le métal, donc représenté, ici, le métal, en fait, c'est une énergie de concentration et de repli sur soi. En termes de d'émotions, le métal va représenter, surtout, la tristesse. Le bois, ça va être, la colère, essentiellement les émotions. Le feu, c'est, la joie. La terre, c'est plutôt, tout ce qui est de l'ordre du souci, donc le métal, la tristesse et enfin l'énergie de l'eau qui représente les énergies de la peur. L'eau, c'est en fait une énergie qui est, rassemblée, invisible, fluide et qui va complètement s'adapter à son contenant. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, en métaphysique chinoise, heu en fait, on nous parle d'énergie tout le temps. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas se contenter de se référer à des référentiels, en permanence pour savoir quelles sont les énergies, en place. On a besoin en fait, nous, d'apprendre à nous connecter à ces énergies. Voilà, apprendre à se connecter, apprendre aussi à regarder ce qui nous arrive et ça demande aussi beaucoup d'honnêteté de soi à soi. Ça demande vraiment, d'être, à l'écoute de ce que l'on ressent, à l'écoute de ses émotions, pour pouvoir aller capter finalement d'autres énergies. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, bien sûr, c'est super de faire le feng shui, de faire le bazi, de travailler, sur tous ces points-là, mais néanmoins, vous avez accès à tout ça, dès à présent, en fait. Sauf que vous ne le savez pas toujours, mais en tout cas, vous y avez déjà accès et on va le toucher concrètement du doigt, tout à l'heure avec la séance que l'on va faire.
Donc c'est vraiment de ça dont on a besoin, des connaissances qui sont directement applicables dans notre quotidien, au fur et à mesure que les événements se présentent, à nos vies. Et c'est vraiment ce que je fais en fait, dans mes accompagnements ou dans mes prestations, heu, permettre aux personnes que j'accompagne, d'agir de manière constructive pour elles-mêmes, et à partir où elles-mêmes sont capables de capter ces bonnes énergies, et bien, en fait, elles vont être capables de communiquer ça à leurs proches et bien au-delà. C'est aussi pour ça que j'aime bien travailler avec, ce que j'appelle des entrepreneurs conscients, parce que, bah, en fait, en touchant, cette personne et en l'aidant à expanser davantage sa conscience, et bien, en fait, elle-même va pouvoir toucher, plein d'autres personnes. Ses proches, bien sûr, mais aussi ses clients, ses salariés, enfin voilà, c'est vraiment en fait quelque chose, on rayonne. Plus on avance et plus en fait on va, oui, dégager en fait, bah, davantage d'énergie ou davantage de bonnes énergies. Je fais une petite visite sur Facebook pour voir s'il y a des commentaires. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je vais vous répondre, soit au fur et à mesure, soit à la fin, heu, du chat. OK. Donc, j'avais envie en fait de vous partager, une vision en fait, encore plus large, même si la métaphysique chinoise est large, mais vous voyez qu'elle s'adresse, elle demande en fait, bah, une forme d'expertise qu'on n'a pas tous le temps, d'étudier. Alors moi, c'est une passion, donc bah, j'ai pris ce temps-là, mais en même temps, on peut tout à fait observer les choses, heu heu, différemment, et c'est complètement en lien, en fait, avec cette métaphysique chinoise. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Donc, si on devait résumer les choses, donc tout ça, en fait, ça nous parle de multidimension. Pourquoi multidimension? Bah, parce que, on a une dimension ici, donc on pourrait comparer au Tao, mais qui, d'une façon plus large, pourrait être appelé le monde, informationnel ou le monde fondamental. On pourrait dire aussi la source, on pourrait aussi dire Dieu, hein. C'est vraiment un plan, en fait, de non-dualité qui contient toutes les énergies justes pour les mondes énergétiques et les mondes physiques. Donc on est, à la fois et depuis toujours en connexion avec ce plan-là, et on est comme guidé par ce plan-là, en fait, via notre âme, par exemple, via notre moi supérieur, notre grand soi, notre présence je suis. Après on peut donner plein de noms, hein, il y a plein de concepts, possibles. Donc à la fois on est connecté, là-haut, on pourrait dire, et en fait c'est pas là-haut, hein, c'est partout. À la fois, donc on évolue dans ce monde, énergétique qui contient, tellement, d'informations, d'émotions, de pensées, d'idées, de concepts, de croyances, et tout ça, en fait, tellement d'énergie, heu, avec, là, du coup, une forme de dualité, c'est-à-dire qu'on pourrait parler d'ombre ou de lumière, et puis entre les 2, des milliers et des milliers et des milliers de possibilités. Où on pourrait parler, par exemple, heu, bah, de paix et de guerre, et puis pareil, des infinités d'énergie, entre les 2. Donc ça, c'est le monde, énergétique. Et puis bien sûr, on l'oublie le moins, hein, on est, en fait, ces personnes, physiques, qui vivons en fait, dans la matière, dans la 3D, voilà. Mais on est tout ça, tout le temps, à la fois, et c'est, quand on sait mobiliser tout ça finalement, heu, c'est-à-dire qu'on a conscience qu'on a cette connexion, que notre âme elle est, finalement, dans notre corps, autour de nous et directement connectée. Donc quand on a vraiment cette, conscience de l'âme dans le corps physique, connecté directement, au bon niveau, on peut, développer, notre véritable, puissance. Voilà, et ça, bien sûr, ça se fait pas en une fois, et vous l'avez commencé, le jour où vous êtes arrivé sur terre, je dirais, et peut-être même avant.
Voilà, donc enfin, ce que j'ai envie de dire, par rapport à tout ça, c'est que, pourquoi c'est important, de reconnaître toutes ces connexions? Parce que quand on est dans le monde physique et dans le monde, énergétique, on est sur des plans de dualité. Mais par contre, quand on va se connecter, vraiment au plus profond de nous, et bien là, en fait, on c'est un plan de pure conscience qui va nous permettre d'amener, toujours des meilleures informations avec un grand I, dans notre monde physique et dans notre monde, énergétique. Heu, voilà, donc c'était en fait ce que j'avais envie de vous dire, ici, par rapport à ça, c'est que le feng shui, bien souvent, il est réalisé, il est proposé, heu, au niveau énergétique, hein. Quand on par exemple, quand on vous dit, «Oh là là, mais votre escalier est en face de la porte d'entrée, ça va pas du tout», ou quand on vous dit, «Waouh, dans le salon ou dans votre chambre, vous avez le secteur, untel, secteur Zooming ou quoi, c'est faut changer de chambre tout de suite», et puis vous n'avez pas la possibilité de changer de chambre, donc c'est compliqué. Ça, c'est ce que j'appelle moi le feng shui de la dualité, c'est-à-dire qu'en fait, on est, bah, dans une forme de jugement, ça c'est bien et ça c'est mal et il faut faire comme ça et il faut faire comme ça et puis de toute façon il y a pas de, bah, il y a même certaines personnes qui vont conseiller de déménager parce que la maison est pas adaptée, à ses habitants ou l'entreprise est pas, pareil, correctement, configurée. Donc ça, enfin pour moi, ça a pas d'intérêt d'observer le feng shui de cette façon-là. En fait, nos maisons nous proposent, heu, plein de pistes pour évoluer et si on a choisi à un moment donné un lieu qui était, et bah, pas OK en termes d'agencement feng shui et puis pas OK en termes de vibration, en termes d'énergie, et bien, en fait, ce lieu, on l'a pas choisi par hasard et il est là pour nous faire passer un palier d'évolution et moi, c'est de cette façon-là que je vois, le feng shui et puis vous verrez qu'il y a plein de choses, en cours. Mais j'ai rencontré trop souvent, notamment, dans des stages, par exemple de feng shui, des personnes qui se servaient, du feng shui, donc d'un mauvais feng shui chez elles, comme d'une excuse parce que, bah, en fait, telle ou telle configuration était pas correcte. En disant: «Bah, tu te rends compte, moi j'ai le Zooming», donc le Zooming, c'est le secteur du Bazai le plus néfaste, on va dire. Heu et elle se servait en fait de cette, excuse-là pour, bah, dire en fait: «Ma vie c'est une catastrophe et c'est normal parce que, enfin mon feng shui est pas bon». En fait non, on est là effectivement, bah, peut-être qu'il y a des épreuves par rapport à ce Zooming, heu, par exemple, mais on est là pour dépasser ces épreuves et à partir du moment où on a conscience de ces épreuves-là, il y a toujours des solutions à mettre en œuvre. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses. Le feng shui nous donne des messages, nos maisons nous donnent des messages, nos relations dans la vie nous donnent des messages et ce sont toujours des messages évolutifs et quand ils sont durs, ces messages et ça peut être parfois très dur, et bien, en fait, c'est souvent parce qu'on n'est pas suffisamment, connecté à qui l'on est véritablement et du coup, et ben, la difficulté, parfois, vraiment très dure, hein, la difficulté qu'on va traverser, elle va néanmoins, nous permettre une meilleure connexion à qui l'on est véritablement et un retour en fait sur notre, voie du milieu, finalement. Donc je vous ai dit, beaucoup de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hop, donc je vois pas de questions. Je vais rafraîchir, quand même la page Facebook. Ah, je vois que Michel, en fait, était pas vraiment là. Michel Le, OK. Heu, donc voilà, donc ce que vous pouvez retenir, en tout cas, c'est que toutes les énergies sont disponibles à tout moment. Les pires
et les meilleurs. Elles bougent tout le temps, vraiment tout le temps. Et donc, on a, nous, la possibilité, la capacité à se connecter aux énergies qui nous correspondent, aux énergies qui nous font vibrer toujours plus haut. C'est vraiment une possibilité. Et en fait, quel que soit le travail qu'on a déjà fait, en fait, le niveau supérieur, je dirais, nous attend toujours. Un niveau, en fait, pour prendre notre pleine puissance, notre place dans la vie. Un niveau, en fait, pour contacter encore plus le vrai en nous. Et un niveau qui va nous permettre aussi de développer notre activité pour encore plus de résultats pour nos clients, mais aussi pour encore plus de résultats pour nous. Parce que moi, quand je vois des thérapeutes qui disent, ben oui, moi j'ai des super retours, mais ma vie à moi, c'est une catastrophe, bah, c'est pas juste, en fait. C'est pas juste. On doit avoir des super retours pour nos clients, mais aussi on doit avoir une belle vie, hein. L'homme est né pour jouir d'une vie heureuse dans l'infinie plénitude. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur vos espaces, bah, je vais le faire tout de suite. Je vais vous mettre un lien pour en discuter en fait au cours d'un rendez-vous découverte ou un rendez-vous de connexion. Voilà, je vous le mets dans le chat. Voilà. Et enfin, on va pouvoir mettre en place le Feng Shui avec finalement la construction de notre futur. Et là, on sera vraiment prêt ou prête à expanser et à manifester. Voilà. Et donc tout ça, pour vous dire la vérité, moi, dans mon parcours, je l'ai fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai commencé par le Feng Shui. Il me fallait ce côté très mental, en fait, pour pouvoir accéder à d'autres choses. J'ai commencé par le Feng Shui, ensuite j'ai fait la reconnexion et ensuite j'ai appris et réalisé la géobiologie. Et en réalité, euh, on va dire que peut-être ma spécificité ou mon talent, c'était vraiment d'harmoniser les lieux et notamment de faire du passage d'âme, du passage d'entité, etc. Mais j'aurais jamais été prête pour le faire si j'avais pas fait les choses dans ce sens-là. Mais c'est sûr que c'est gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps quand on commence par la géobio, plutôt que de commencer à étudier quelque chose qui est très mental et qu'on va avoir du mal à intégrer parce qu'il y a tellement de choses à enlever, en fait, à détricoter dans notre esprit. Voilà. Donc c'est pour ça que je propose le programme dans ce sens-là. Donc, si vous vous sentez bloqué, entravé, stagné, que vous avez envie de savoir où en est votre maison en termes d'énergie, n'hésitez pas à prendre ce fameux rendez-vous découverte qui est dans le chat. Alors c'est un petit peu perturbant parce que je me vois à l'écran en différé, c'est-à-dire qu'il y a quelques secondes d'écart entre ce que je vous dis et, et quand vous le percevez. Donc, vous pouvez voilà, prendre ce rendez-vous découverte. Et puis, si vous êtes d'accord et si ça vous convient, je vous propose de passer à un petit temps d'exercice, de séance. Vous allez voir, c'est hyper doux, hyper fluide. Je ne sais pas si Céline est toujours en ligne, qui m'a mis qu'elle était triste. Donc, si Céline est en ligne, eh bien, le côté tristesse va peut-être se régler en très peu de temps dans cette séance. Dites-moi si vous êtes OK pour faire la séance. On en a pour, je dirais, 15-20 minutes. C'est complètement sécurisé et c'est que de la fluidité. Voilà. J'attends vos réponses dans le chat pour être sûr que ça vous intéresse.
OK. Bon, j'ai pas de réponse, mais comme je vois que vous êtes encore 4 en ligne, eh ben, on y va pour la séance. Une super séance donc, d'harmonisation des 5 éléments. Hop. Donc je vous invite, alors je vais remettre le panneau des 5 éléments à l'écran. Partager. Et puis si vous voyez l'enregistrement en différé, ben, vous pouvez le refaire, ou le faire à tout moment, le soin sera toujours valable, hein, parce qu'on est dans la multidimension. Alors, je voudrais le voilà, donc on reprend avec les 5 éléments. Donc vous pouvez simplement, vous centrer sur votre respiration exactement, à votre rythme. Voilà. Respirez bien, profondément et vous vous connectez au battement de votre cœur. Donc si c'est plus facile pour vous, vous pouvez mettre votre main sur votre cœur et à partir des battements de votre cœur, vous pouvez savoir déjà plusieurs choses. Vous pouvez savoir que vous êtes connecté à l'univers, que d'une certaine façon, votre cœur bat au rythme de l'univers. Et puis, vous savez aussi que chaque pulsation du cœur, en fait, alimente votre corps en oxygène, que le flux sanguin se répartit partout dans le corps. Donc, percevez bien ces battements de cœur, ces pulsations. Et vous pouvez maintenant les faire glisser jusqu'à votre tête. C'est-à-dire que vous observez votre tête et quelque part, au niveau de votre tête, vous ressentez les battements de votre cœur, les pulsations. Donc ça peut être très subtil. Et si vous avez du mal à les ressentir, vous pouvez simplement les imaginer. Parce que de toute façon, vous savez que le flux sanguin vient jusque-là. Et les pulsations, vous les faites descendre le long de vos épaules, dans vos bras. Elles glissent dans vos mains. Souvent, dans les mains, on les ressent plus facilement, jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez les ressentir à différents endroits de votre dos. Vous revenez au niveau de votre poitrine et vous les laissez se renforcer. Vous vous laissez les ressentir encore plus fort. Vous descendez vers la zone abdominale. Vers le bassin. Le long des jambes.
dans vos pieds et jusqu'au bout des orteils. Donc là, en prenant contact avec votre corps, vous avez en fait connecté au corps et donc à la terre. Maintenant, vous allez vous connecter au ciel, simplement par l'intention. Vous allez vous connecter à un point à l'horizon qui est au moins à 500 km de là. Et ça peut être encore plus éloigné. Et là, vous vous rendez compte en fait de la capacité de votre pensée à se projeter comme ça en un dixième de seconde quelque part dans le ciel. Ça pourrait être jusqu'à une étoile ou une autre planète. Donc vous avez conscience à cet instant de votre espace de pensée qui peut aller jusqu'à ce point-là, mais qui pourrait aller vers n'importe quel point à 360 degrés et dans n'importe quelle direction aussi. Et pour la troisième fois, vous allez revenir à votre cœur. Donc vous êtes bien connecté à la terre. Vous êtes bien connecté au ciel. Vous êtes déjà connecté à votre cœur puisqu'on l'a fait en premier. Mais on va aller plus loin. On va descendre en profondeur dans le cœur. Et c'est le cœur dans votre corps, mais c'est aussi le cœur dans son infinie profondeur. Et pour aller vers cette infinie profondeur, eh bien simplement, vous descendez un chemin, vous imaginez descendre un chemin. C'est un chemin merveilleux, magnifique. Il est imaginaire ou il est réel, et vous descendez. Vous descendez encore. Encore un peu. Et vous trouvez un magnifique endroit pour vous installer. Pareil, un endroit imaginaire ou un endroit réel. Et à cet endroit, vous allez pouvoir recevoir le soin qu'on va faire tout de suite. À cet endroit, vous êtes au contact direct de votre âme, de votre sagesse. Voilà. Et qui sait exactement ce qu'on est en train de faire. Et vous allez imaginer en face de vous une magnifique sphère de lumière blanc argenté. Et cette sphère de lumière blanc argenté, elle représente en fait ce que j'appelle moi le monde informationnel, c'est-à-dire la juste information, la pure conscience, la pure lumière. Et de cette sphère de lumière blanc argenté va sortir une couleur verte, un vert qui vous plaît ou un vert qui vous apparaît. Et cette couleur verte, elle va venir en fait s'inscrire dans votre corps. Elle va vous envahir d'une certaine façon, envahir chaque cellule de votre corps. Elle peut rentrer par le cœur ou elle peut rentrer par partout, n'importe où. Et cette couleur verte, c'est l'énergie du bois. Vous la sentez qui rentre dans le corps. Vous essayez de percevoir un petit peu ce que
ce que vous dit votre corps au niveau énergie quand il est au contact de cette couleur verte. Et donc cette couleur verte, elle va s'occuper, des émotions notamment. Elle va, vous aider, à déployer votre créativité ou si cette créativité est un peu trop, envahissante, peut-être à l'ajuster au bon niveau. Le bois, c'est aussi la régénération. Les idées, les projets, donc juste pour les mettre au bon niveau. Le bois, ça pourrait être aussi, une énergie qui, aide à écrire. Une énergie des arts littéraires. Voilà, donc c'est simplement un ajustement, au bon niveau de l'énergie du bois, de l'élément bois. Et comme cette lumière est installée dans votre corps, et bien aussi le bois a des fonctions, au niveau vital, hein, au niveau des organes. Et donc cette, lumière verte, cette couleur verte, elle va s'occuper de détoxifier le foie et de faire en sorte que la vésicule biliaire fonctionne bien. Et c'est pas que le foie et la vésicule biliaire parce qu'en fait, ce sont les méridiens. Donc ça va toucher beaucoup plus de choses que les simples, organes, ou viscères. Et la lumière verte va se dissiper et maintenant vous allez laisser entrer en vous, au choix, une lumière rouge ou rose ou violette ou orange. C'est la lumière de l'élément feu. Comme tout à l'heure, elle s'installe un peu partout, dans votre corps, dans vos cellules. Et c'est la lumière de la joie. Donc vous pouvez, comme tout à l'heure, ressentir un peu ce qui se passe dans votre, corps quand vous avez cette couleur, cette couleur, couleur lumière. Et ce feu va pouvoir vous aider à y voir plus clair dans certaines situations. C'est aussi l'énergie ou l'élément de la performance. C'est, l'élément, de la communication, le rouge. Et aussi, c'est une énergie qui aide à exprimer ses émotions. Mais en fonction de qui vous êtes, et ben, en fait, peut-être que ça va réguler un trop plein d'émotivité ou au contraire, une possibilité de mieux, exprimer ses émotions, déjà de soi à soi, mais, à l'autre aussi, bien sûr. Et la lumière, rouge feu va, se laisser la place à une couleur terre, à l'élément terre, à l'énergie de terre. Donc ça peut être une couleur, brique, ça peut être une couleur, sable, un marron, un taupe,
ou encore une couleur, un peu inconnue, parce que quand on est dans ces états-là, des fois, on a des couleurs, un peu étranges. Et la Terre va réajuster le calme, la stabilité, l'ancrage aussi, et peut-être va éviter de ressasser ou de se faire du souci. Et elle se charge de la rate et de l'estomac. Méridien de la rate, méridien de l'estomac. Donc vous prenez bien le temps de vos ressentis au niveau du corps. Voyez si ça pétille. Et la couleur terre, l'énergie de la terre va laisser la place maintenant à l'énergie du métal. Déjà, l'énergie du métal, c'est une lumière métallique. Donc ça peut être le blanc argenté directement, ça peut être une lumière dorée, ça peut être aussi un gris, ou ça peut être du blanc. Et cette énergie du métal, en fait, va vous aider dans votre capacité de concentration, de décision aussi, d'une forme de discipline. D'être capable d'analyser et va ajuster en fait, imaginons que vous soyez quelqu'un de trop, perfectionniste, va vous aider en fait à prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et en termes de méridiens, ce sont les poumons et les gros intestins. Et c'est aussi l'énergie, on l'avait dit tout à l'heure, de la tristesse. Donc pour amener, de la paix par rapport à cette tristesse qui parfois peut être, profonde. Et vous laissez l'énergie du métal revenir, enfin se dissiper, pardon, pour laisser arriver l'énergie de l'eau, une couleur bleue foncé, voilà, qui vient, qui s'intègre, dans votre corps et qui va, heu, être, circuler tout en fluidité, hein, puisqu'on est sur, l'énergie de l'eau. Qui va, épouser la forme, de votre corps. Et cette, énergie de l'eau, c'est la sagesse. Mais c'est aussi celle qui va ajuster les peurs
et elle est très intéressante parce que, elle va aussi s'occuper de nettoyer en fait, des choses qui appartiennent à nos ancêtres. Donc vous pouvez insister un peu sur la partie des reins avec cette, couleur, de l'eau, cette couleur bleue. Voilà, et à cet instant-là, eh bien, en fait, vous allez vraiment, émettre l'intention que, en vous, les 5 éléments s'équilibrent et vous y mettez toute votre conscience et votre confiance. Parce que plus vous serez dans la conscience et la confiance, et plus c'est ce qui va se passer. Et je vous propose de reprendre tranquillement le contact avec votre corps. De bouger un petit peu les pieds et les mains. Et de revenir à ici et maintenant. Tout tranquillement. Voilà, donc comme je ne vous vois pas, j'imagine que vous n'êtes pas loin de revenir, sauf si vous vous êtes endormi, ce qui n'est pas grave. Et je viens de en fait, j'étais sur une page où je voyais pas la totalité des messages et du coup, je viens de voir que vous m'aviez toutes répondu, tout à l'heure. Donc je vous remercie, et effectivement, Kay, je ne voyais pas vos messages tout à l'heure. Mais maintenant je les ai. Et ce que je vous propose de faire, si vous voulez bien, c'est peut-être de me partager, en fait, comment vous avez ressenti cet exercice, comment ça a été pour vous. Hem, En quelques mots, hein, juste. Merci, Céline. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à le refaire. Oui, ce que je veux vous dire par rapport à ce type d'exercice, c'est que c'est vraiment réel, ce qu'on fait là. Et en faisant un exercice comme ça tous les jours, même plus rapide par exemple, hein, en choisissant: je réaligne le bois en moi, je réaligne le feu en moi, la terre, et cetera. En y mettant bien sûr de la conscience, en visualisant, vraiment il se passe des choses pour vos cellules. Merci Kay, merci, Karine, et je peux vraiment vous le dire parce que, alors j'aime pas me vanter, mais moi je suis quelqu'un qui va jamais, jamais, jamais chez le médecin, heu et heu qui fait surtout jamais malade, quoi, et même si j'ai un petit bobo, des fois je le soigne toujours toute seule, donc voilà. Merci Karine, merci Delphine. Bah, merci d'avoir été là, c'était, sympa, surtout pour ma première expérience, en Facebook Live. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt, agréable, heu et je vous proposerai, d'autres rencontres, avec, bah, toujours des «cadeaux» entre guillemets, ou en tout cas quelque chose qui puisse vous servir, finalement. Et donc si vous avez envie d'en savoir plus sur l'énergie de votre maison, eh bien vous avez le lien, dans les commentaires, à peu près au milieu des commentaires.
Voilà, et si jamais vous trouvez pas de place dans mon agenda, qui corresponde à votre agenda, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail simplement. Heu, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ouais, il faut la refaire, Karine, quand tu veux. Et Céline, ouais, c'est ouais, ouais, super, super. Bah, merci, merci de tous vos partages. Donc rappelez-vous, toutes les énergies sont toujours disponibles. Après, c'est vrai que quand on sait comment les capter, quand on sait comment s'en détacher aussi, parce que des fois, il y a des moi j'appelle ça des parasitages. Il y a des énergies qui sont très basses et qui peuvent, nous faire, marronner, ruminer un certain temps, jusqu'à ce qu'on apprenne vraiment que en très peu de temps, c'est possible en fait de s'en occuper. Mais c'est vrai aussi que quand on a un lieu qui est bas en énergie, et ben, en fait, ce côté, ce côté, entre guillemets «la vie c'est dur», bah, il est plus difficile à enrayer, quoi. Ah merci Kay. Je regarde si j'ai si je vais vous trouver de la place. Enfin, s'il y en avait sur mon agenda, normalement, c'est qu'il y en a, mais OK, parce que j'ai beaucoup de travail. Super, super. Avec grand plaisir. Comme ça, je saurai, et merci à vous qui avez rejoint le groupe, Facebook, bah, aujourd'hui, puisque vous êtes, plusieurs, en fait. Voilà, je vous souhaite une, super soirée et merci encore d'avoir été là. J'ai été ravie de mon côté. À très bientôt.